Bonne et heureuse année 2025, les amis. Franchement, 2024 a été une année, je dirais, compliquée. Je dirais pas difficile, mais une année compliquée. Même pour moi, professionnellement, personnellement, ça a été une année difficile. Ça a été une année où on a dû prendre des décisions difficiles. Ça a été une année où on a dû vraiment se challenger, d'accord, faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. C'est aussi une année qui nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser, franchement. Et l'une des choses aussi que j'ai appris, les amis, en 2024, c'est au niveau de sa santé. Et c'est pour ça que pour 2025, la seule chose que j'ai envie de vous souhaiter pour ceux qui me suivent dans cette communauté, c'est la santé. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant de vous parler de ça, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé en 2024, même si vous ne le voyez pas forcément. Beaucoup de gens m'ont dit même que j'ai maigri et tout, etc. Alors qu'avant, j'étais un peu quand même, bon, même si je suis pas gros à la base, mais bon, j'avais quelques trucs ici. Et effectivement, j'ai été un peu malade quand même. On va parler de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, vous le savez déjà, nous avons lancé le documentaire sur le voyage business en Chine. C'est un voyage que nous organisons tous les 6 mois. On amène les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs africains de l'Afrique et de la diaspora. On les amène en Chine pour profiter des opportunités, nouer des partenariats, passer des commandes par rapport à leur projet ou à leur business. C'est un voyage de 2 à 3 semaines qu'on vient de lancer. Le documentaire est sorti. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez rejoindre la prochaine session parce que les portes sont ouvertes pour la prochaine session qui va se dérouler du 13 avril au 30 avril ou du 13 avril au 5 mai pour ceux qui vont prendre le forfait 3 semaines. C'est un voyage extrêmement passionnant. On fait beaucoup de choses. Je ferai pas mal de vidéos qui vont suivre pour vous montrer un peu tout ce qu'on met dans ce voyage, tout ce qu'on fait dans ce voyage. On va aller en profondeur pour vous expliquer exactement point par point toutes les valeurs que nous pouvons vous apporter lors de ce voyage business en Chine. Donc, les liens sont dans la description de cette vidéo et aussi épinglés pour le premier commentaire. Prenez votre place rapidement. Donc, comme je le disais, les amis, on va parler de la santé, les amis. Parce que pour 2025, la chose que je vous souhaite, c'est d'être en bonne santé. Même si je parais comme ça, on ne peut pas dire que je ne suis pas en bonne santé. On peut dire que visiblement, je parais en bonne santé. D'accord, visiblement. Mais depuis le mois de novembre, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas pourquoi je ne me sentais pas bien. J'avais pas forcément de douleur, mais j'étais un peu mal dans ma peau quand même. Donc, je suis allé faire des analyses chez le médecin et le médecin m'a recommandé une liste, une batterie de tests à faire. Et j'ai fait ces tests-là. Et quand je suis revenu, le médecin m'a dit, sur la base des tests que nous avons fait, il y a 2 choses que je remarque. C'est vous avez un gros problème de cholestérol. Donc, cholestérol, moi, je me dis, attends, de mauvais cholestérol, j'ai envie de dire. Je me dis que cholestérol, c'est quand on est gros, quand on mange beaucoup huileux, etc., qu'on a des problèmes de cholestérol. Donc, c'est ce que je me dis déjà. Et deuxième, un problème d'hépatite. Je dis, attendez, en plus, l'hépatite, c'est une maladie, je pense, du foie, non? Je peux vous dire même que je connais même pas ces trucs-là. C'est une maladie du foie. Tout ce que je sais, il y a hépatite A, B, C. Et je m'étais vacciné contre ça pendant la période du coronavirus. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi je vais avoir une maladie alors que j'ai été vacciné contre ces maladies-là, en sachant surtout que c'est des maladies chroniques, c'est-à-dire que ça ne se guérit pas. Hein. Vous avez l'hépatite, vous ne guérissez pas. Donc le médecin, franchement, il était... quand il m'annonce ça, et en plus il m'annonce ça vraiment comme si c'est chaud. Là, vraiment, avec ce que je vois là, vous êtes dans la merde, monsieur Semevo. Vous êtes vraiment dans la merde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, je panique. Vraiment, je panique. Hein. Je panique. Fin novembre, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Le retour, quand je revenais chez moi, je tremblais comme ça au volant de la voiture. Je me dis, attends, comment j'ai des problèmes d'hépatite? Donc, ok, il m'envoie chez des spécialistes, etc. pour aller faire des analyses supplémentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté, donc vous, on a quand même des médecins, on a des cardiologues, on a beaucoup de personnes. On a des gens qui viennent avec nous au China Business Trip, qui sont médecins, qui sont de grands médecins de très haut niveau. J'ai des amis médecins aussi, donc j'envoie ces analyses à mes amis, à mes clients et tout pour demander. Et faites une contre-analyse quand même parce que là, ce que me dit mon médecin est très inquiétant pour ma santé. Et surtout, le mot-clé qui, moi, m'a déstabilisé, c'est qu'elle a parlé d'AVC. Elle a dit, franchement, avec le taux de cholestérol que vous avez dans le sang, vous avez des risques d'AVC alors que vous avez seulement dans la trentaine. Et moi, ça m'a fait bugger en même temps parce que combien de personnes on connaît qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont morts d'un AVC? Énormément. On en connaît énormément. Et souvent, même en Afrique, quand il m'a dit ça, je suis allé sur Google pour aller faire des recherches, etc. Et je suis tombé sur un site, sur un article hein, d'un penseur camerounais qui expliquait qu'en Afrique, environ 40% des décès, je pense des 30, 50 ans, un truc comme ça, est dû à l'AVC. Donc, accident cardiovasculaire, pour ceux qui ne savent pas. Je dis 40%, c'est énorme. C'est une hécatombe. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes en Afrique vont associer cela, parce que souvent, c'est des morts subites, vont l'associer à de l'empoisonnement. Vous allez voir qu'on dit, oui, telle personne est partie au pays,
il a été empoisonné, on ne sait pas, il était là, il dansait dans son mariage et bim, il meurt en même temps, on ne comprend pas. Et comme malheureusement en Afrique, on ne fait pas d'autopsie pour essayer de déterminer parfois les causes des décès, on va dire non, c'est sûr que son ami l'a empoisonné, etc. parce que la manière dont il est décédé, c'est pas clair. J'ai même une de nos clientes qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle était au téléphone avec son frère qui est au Sénégal et au téléphone comme ça, le type est décédé. C'est-à-dire à un moment donné, il a commencé à dire qu'il ne sentait pas ses pieds. Et le temps que notre cliente appelle des gens, parce qu'elle est en France, donc il faut appeler quelqu'un pour voir, pour qu'on envoie la personne à la maison pour comprendre ce qui se passe, son frère est décédé. Donc quand je vois tout ça en même temps qui vient et tout sur la santé, sur plein de choses et que je lis ça, je comprends que beaucoup de décès, parce qu'en Afrique actuellement, beaucoup de jeunes décèdent, vraiment des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Alors qu'avant, quand on parlait d'AVC, on pensait aux gens de 60 ans. On ne pense pas à un jeune homme comme moi, je ne suis pas vieux non plus, d'accord, qui est dans la trentaine, 33 ans et qui peut avoir des risques d'AVC. D'accord, c'est quand même quelque chose de terrible. Et moi, ça me déstabilise totalement. Même si on faisait les vidéos, bon, vous ne le voyez pas parce qu'on essaie de faire ce truc-là. Même si on faisait les vidéos, tout ça, mais moi, ça m'a totalement déstabilisé. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai envoyé tout cela à mes amis, médecins, cardiologues, etc., des clients. Et c'est là, eux, ils nous ont commencé à me rassurer. Ils ont dit, bon, effectivement, les taux sont élevés. Donc, les marqueurs des analyses sanguines sont élevés, mais ne panique pas, il n'y a pas de panique à avoir. Ça peut être aussi dû à des problèmes génétiques. Bon, déjà, tu vas aller faire les tests d'hépatite, etc. pour voir si tu as vraiment, si c'est des problèmes d'hépatite et qu'eux, ils soupçonnent que le fait que le cholestérol soit très élevé ait entraîné aussi d'autres hormones, etc. qui ont fait monter, je dirais, monter en guillemets, d'accord, les taux au niveau des marqueurs d'hépatite, etc. par exemple. Donc, franchement, derrière, quand ils m'ont rassuré un peu, je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va aller faire les tests. Donc, j'ai fait pas mal de tests. Hein. Et comme je n'habite plus en France, que je ne cotise plus pour la France, vous le savez, j'ai pas la sécurité sociale, hein, j'ai payé tout. Et c'est là que tu comprends que l'hôpital est cher en France. Un scanner, c'est 300 €, une échographie, c'est 170 €. Les médicaments, ça commence à chiffrer. Donc, j'ai fait des batteries de tests pendant le mois de novembre et de décembre. Finalement, l'hépatite, il n'y a rien parce que ils ont trouvé des marqueurs, c'était normal parce que j'ai été vacciné, donc c'est normal qu'on trouve des marqueurs, donc je n'ai pas cela. Au niveau du cholestérol, c'était effectivement très élevé. Et ce qui m'a aussi le plus choqué, c'est que c'est depuis 2 ans, parce que vous savez, en France, quand vous faites vos analyses et tout, vous avez l'historique. Donc vous allez sur un site internet qui s'appelle Passeport Santé, un truc comme ça, ou bien Santé, je sais pas quoi. C'est un site français et tout, et ils vous mettent l'historique, en fait, vous aurez l'historique de tout ce que de tous vos tests sanguins, etc. Donc, je constate dans l'historique que c'est depuis 2021, depuis 2022, que j'ai des taux assez élevés de cholestérol, etc. Et du coup, je vais voir un spécialiste, tout ça, et ce qu'il me recommande, franchement, ils me disent, ça peut être génétique, d'accord, mais on va aller faire un scanner du cœur parce que si pour voir s'il n'y a pas de la graisse dans le cœur et aussi dans les artères qui amènent, d'accord, le sang vers le cerveau, parce que c'est ça qui crée les AVC, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos artères sont bouchées, le sang ne transporte plus l'oxygène, le cerveau n'est plus alimenté et bam, mort subite. On ne comprend pas pourquoi. Ou si vous êtes chanceux, vous allez avoir des membres qui ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus parler, des trucs comme ça. Et on sait en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe et puis on peut aller à l'hôpital, etc. D'accord. Donc, je suis allé faire les scanners et il n'y a rien. D'accord. Il n'y a rien. J'ai aucun problème. J'ai pas de graisse dans le corps, dans le sang, il n'y a aucun problème. Donc, ça peut être génétique ou familial. Toutefois, le médecin m'a quand même dit, on va mettre en place quand même un régime totalement différent pour quand même baisser un peu le taux de cholestérol que tu as, etc. Et donc, du coup, du jour au lendemain, j'ai dû changer de régime alimentaire. Vraiment, c'est à base de légumes, c'est dégueulasse, mais on n'a pas le choix, c'est la santé. Faire du sport constamment, je ne fais pas beaucoup de sport parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, le temps on peut le trouver, donc il n'y a même pas de truc là, il n'y a pas d'excuse parce que lorsqu'on te dit que si tu ne fais pas bien cette telle chose, tu as des risques d'autres choses, on prend tout au sérieux en même temps. Donc j'ai changé mon régime alimentaire, je me suis mis au sport aussi, etc. Donc j'ai mis pas mal de choses en place et c'est là que je viens à la conclusion de cette vidéo, les amis. Et pourquoi je vous dis que ce que je vous souhaite, c'est la santé dans un premier temps, parce que tout ce que nous faisons, toutes les vidéos que nous faisons, même en parlant de business, en parlant de tout ça, si on n'est pas en bonne santé, tout ça ne sert à rien. On peut gagner énormément d'argent si on est en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, tout cela ne sert absolument à rien. D'accord? Ça ne sert absolument à rien du tout. Et ça m'a permis de remettre en cause beaucoup de choses. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit chez mes amis médecins, que ce soit chez les spécialistes en France, etc., c'est qu'ils m'ont dit, on ne va pas rentrer dans un truc avec des médicaments, changez votre régime alimentaire, faites du sport et dans 3 mois, on en reparle. Normalement, ça devrait passer. Il n'y aurait pas de problème. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que, comme je vous le disais, je sentais un malaise parce que j'étais pas malade, hein. Je sentais juste qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'est pas comme s'il y avait des maux de tête, etc. ou que je dormais mal. C'est juste que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe aussi pour revenir, d'accord, pour mieux prendre soin de sa santé. Parce que c'est pas parce qu'on est svelte comme moi
que ça veut dire qu'on est en bonne santé. C'est pas parce qu'on fait du sport de haut niveau que ça veut dire qu'on est en bonne santé. On a des bodybuilders qui sont morts de crise cardiaque. Et plusieurs fois, on a des gens qu'on pense être en bonne santé et qui décèdent, on ne comprend même pas pourquoi. Donc en tout cas, cette vidéo, c'est aussi pour vous donner une piste de réflexion à tout le monde. À vous aussi qui me suivez, de prendre soin de vous, surtout les Africains. Et regardez ce que vous mangez, prenez soin de vous. Ce n'est pas facile, sincèrement. Moi, j'ai dû arrêter beaucoup de choses. Le cube, par exemple, les cubes magiques, c'est éliminé. Le sel, on a baissé la quantité de sel dans la nourriture. Et il y a pas mal de choses que j'ai mis en place. Des compléments alimentaires aussi pour faire des apports d'autres choses que je n'ai pas forcément via les aliments. On a fait pas mal de choses, pas mal de changements. Et ça me permet de revenir en 2025 un peu plus fort parce que 2025, les amis, ça va être la domination. 2025, on va passer aussi au niveau de la chaîne YouTube en termes de qualité et aussi de quantité de vidéos dans tous les domaines possibles, que ce soit au niveau de l'e-commerce, que ce soit au niveau de l'e-commerce en Afrique, au niveau des bourses chinoises, au niveau du négoce, au niveau du business avec la Chine, du voyage avec la Chine. Il y a pas mal de topics. Il y a d'autres chaînes YouTube aussi que je vais créer en parallèle pour aborder des sujets spécifiques. Donc, n'hésitez pas à suivre les aventures de 2025 parce que 2025 va être une année charnière. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la domination.